Dans cette séquence, je vais parler un peu de la notion de valeur absolue. Donc, au préalable, ce qu'il faut intégrer, c'est la notion de distance. Par exemple, la distance, ma distance par rapport à la porte qui est devant moi, elle est de 2 mètres. Donc, que j'ai une porte, qu'elle soit devant moi ou derrière moi, elle sera à 2 mètres de la même façon. Donc, une distance, c'est un nombre qui est toujours positif. Si je fais Pau-Paris, je vais faire 800 km. Si je fais Paris-Pau, je ferai 800 km. Je ne ferai pas moins 800. C'est toujours le trajet parcouru qui, qui est un nombre positif. Donc là, les notations mathématiques qu'on utilise, par exemple, pour désigner, si je prends maintenant sur un axe gradué, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va définir la distance entre deux points, par exemple, entre 1 et 7, le nombre d'unités qui séparent 1 et 7. Ici, on a 7 unités qui séparent 1 et 7. Donc, on pourrait très bien écrire que la distance de 1 à 7, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, et de 6, est égale à 6 unités. Bon, maintenant, ce n'est pas cette notation qui va être utilisée. Pour désigner la distance entre 1 et 7, on va utiliser la notation 1 moins 7. Valeur qu'on appelle valeur absolue de 1 moins 7. Le moins n'est pas un tiré, c'est une soustraction, c'est une opération mathématique. Quand on fait 1 moins 7, eh bien, cela signifie qu'on va compter le nombre d'unités qu'on a entre 1 et 7. On a 6 unités. Maintenant, quelqu'un peut me dire, mais puisque c'est une soustraction, pourquoi ne pas faire l'opération? Donc, je peux très bien faire l'opération 1 moins 7, j'obtiens moins 6. Donc, je rappelle que cette notation de valeur absolue, elle n'a de sens que si j'ai une soustraction avec un chiffre à gauche et un chiffre à droite. Cette notation symbolisera la distance entre ces deux nombres. Alors maintenant, si on n'a plus qu'un seul nombre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut faire apparaître un deuxième nombre. Donc là, moins 6, je peux aussi dire que c'est 0 moins 6. Là, ma notation permet d'interpréter ce symbole qui signifie que c'est la distance entre 0 et 6. Et on conviendra que la distance entre 0 et 6 est la même qu'entre 1 et 7. Donc voilà, ce type de notation doit être interprété comme une distance. Le problème va se poser si par exemple j'écris 2 plus 5. Là, on pourrait très vite me dire c'est la distance entre 2 et 5. On ne peut interpréter la notion de distance que si j'ai un nombre moins un autre nombre. La distance entre ces deux nombres. Ici, j'ai un plus. Donc, pour interpréter une distance, je vais créer le signe moins. Pour créer ce signe moins, ça m'oblige, le 5 qui lui a un plus devant, ça m'oblige à lui attribuer le signe moins. Comme ça, de cette façon, on va retrouver cette notation qui me dira, eh bien, ce n'est pas la distance entre 2 et 5, c'est la distance entre 2 et moins 5. Et si je fais la graduation, 0, là j'ai moins 2, là j'ai 5, eh bien, de 0 à 5, j'ai 5 carreaux et de 0 à moins 2, j'en ai 2, ce qui en tout fait 7. Bon, maintenant, je peux faire beaucoup plus simple. Je peux faire comme tout à l'heure
2 plus 2, 2 plus 5, eh bien, ça fait 7. J'ai tout à fait le droit de calculer ce que j'ai dedans. Mais si je veux interpréter mon symbole, je dois faire apparaître un deuxième nombre et une soustraction. Donc 7, on peut l'interpréter que c'est 7 moins 0. Donc maintenant, on va pouvoir dire que ce symbole signifie la distance entre 7 et 0, ce qui fait 7. Vous avez tout à fait le droit de le faire de tête, tout ça, rapidement. Si vous êtes à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas à l'aise et que vous voulez faire trop vite et griller les étapes, mettre directement le résultat, vous prenez le risque de faire des erreurs. Parce que si je prends un autre exemple, si je prends moins 7 plus 2, alors ici, je n'ai pas une soustraction au milieu. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Ou bien, je vais dire, je peux inverser puisque moins 7 devant le 2, je l'amène à droite et 2 à gauche. 2 moins 7, j'ai fait apparaître moins au milieu. Donc, la distance entre les deux 7 font 5. J'ai une deuxième possibilité. Comme tout à l'heure, hein, je vais calculer les deux, ça fera moins 5. Je vais faire apparaître le chiffre manquant, 0 moins 5. Et là, je peux établir qu'il s'agit de la distance entre 0 et 5 qui fait 5. J'ai une dernière possibilité qui est, voilà, je veux faire apparaître un moins, eh bien, je mets moins, mais comme 2 est positif, ça fera moins 7, moins 2. Et entre moins 7 et moins 2, on a 5 unités. Si je fais l'axe gradué. Donc voilà pour le calcul des valeurs absolues avec des nombres entiers. Je vais faire une deuxième vidéo pour le calcul des valeurs absolues avec des nombres non entiers, ce qui va appeler une autre technique.